bienvenue dans cette vidéo où on va déconstruire ensemble les pires conseils qu'on entend souvent sur l'éducation canine. Si vous avez un chien ou pensez en adopter un, vous avez sûrement reçu plein d'astuces mais attention, toutes ne sont pas bonnes à suivre. Certains de ces conseils peuvent même nuire à la relation que vous bâtissez avec votre compagnon. Aujourd'hui, on passe en revue le top 10 des conseils à éviter absolument pour éduquer votre chien. Restez jusqu'à la fin, car ces mythes populaires pourraient bien vous surprendre et vous aider à éviter des erreurs cruciales. C'est parti! Numéro 1. Faire de la domination la base de l'éducation canine. Le concept de dominance, autrefois populaire, suggérait que les chiens cherchaient constamment à dominer leurs propriétaires pour établir une hiérarchie. Cette croyance a malheureusement engendré des pratiques d'éducation peu respectueuses et inefficaces. Par exemple, certains conseillent encore d'imposer des règles arbitraires, comme de ne pas laisser le chien passer les portes avant son maître ou de ne jamais lui permettre de monter sur le canapé. Or, ce comportement, souvent lié à la recherche de confort et de proximité, n'a rien à voir avec une tentative de domination. En réalité, les chiens sont motivés par leur confort et leur sécurité, et non par un besoin de contrôler leur maître. Au lieu de suivre cette logique, préférez l'éducation positive. Encouragez les comportements que vous appréciez avec des récompenses et redirigez calmement les comportements indésirables. Votre chien aura plus de facilité à apprendre dans un environnement bienveillant où il se sent en sécurité et respecté. Numéro 2. Ignorez toutes les demandes d'attention de votre chien. Il est vrai que répondre systématiquement aux sollicitations d'un chien peut l'encourager à abuser des demandes d'attention, mais ignorer complètement ses tentatives de communication peut engendrer des frustrations ou de l'incompréhension. Un chiot, par exemple, peut mordiller, aboyer, ou sauter pour attirer votre attention. Ignorer ces comportements sans chercher à comprendre leur cause risque d'aggraver la situation. Essayez de décoder ce qui motive son comportement, ennui, anxiété, ou simple besoin d'attention. Si un jeune chiot mordille, proposez-lui un jouet adapté pour calmer ses gencives. Si un chien adulte aboie, il peut essayer de dire qu'il manque de stimulation ou qu'il s'ennuie. Plutôt que de l'ignorer, offrez-lui une alternative, une séance de jeu, une promenade, ou un moment d'interaction positive. Numéro 3. Utilisez la cage comme punition. La cage est souvent utilisée comme un outil pratique pour transporter le chien ou lui offrir un espace de repos. Cependant, elle peut aussi être mal utilisée. Certains pensent qu'enfermer un chien destructeur dans une cage résout les problèmes de comportement. En réalité, si la cage est perçue comme une punition, elle peut générer du stress et aggraver les comportements indésirables. L'idéal est de considérer la cage comme un refuge et de lui apprendre à y aller de lui-même. En cas de problème de destruction, mieux vaut se tourner vers un vétérinaire comportementaliste pour comprendre les raisons derrière ce comportement, stress, manque d'exercice, ennui ou anxiété. Plutôt que d'utiliser la cage pour le punir, transformez cet espace en un lieu de calme et de sécurité. Numéro 4. Ne pas socialiser le chien dès son plus jeune âge. La socialisation est cruciale pour le développement d'un chien. Entre 3 semaines et 4 mois, un chiot traverse une période dite de socialisation primaire, où il est réceptif à de nouvelles expériences, qu'il s'agisse d'autres chiens, d'animaux, de bruits ou d'environnements différents. Un chiot bien socialisé sera mieux préparé pour affronter la vie adulte et réagira de manière plus sereine face aux changements. Pour encourager cette socialisation, exposez votre chiot à diverses situations en toute sécurité. Des promenades en ville, en forêt ou dans des parcs calmes sont d'excellents moyens de l'habituer à son environnement. L'objectif est de lui faire rencontrer différents chiens, d'autres humains et de nouvelles expériences, pour développer son équilibre émotionnel. Numéro 5. Isoler longuement le chien pour le punir. L'isolement peut sembler être une solution facile pour gérer des comportements trop enthousiastes, mais il peut avoir des conséquences néfastes. Un chien laissé seul dans une pièce pendant de longues périodes peut développer de l'anxiété, devenir destructeur ou développer des comportements de compensation. Si votre chien devient trop excité à l'arrivée de visiteurs, proposez-lui un jouet à mâcher ou une friandise qu'il peut déguster dans son coin. L'isolement en tant que punition risque de le rendre encore plus nerveux, alors qu'offrir une alternative à son comportement lui permettra d'apprendre à canaliser son énergie. Numéro 6. Ne pas jouer à la balle avec votre chien. Les jeux comme lancer une balle ou une corde sont souvent sous-estimés. Certains pensent que cela augmente le comportement de prédation, mais jouer avec son chien est un moyen simple et efficace pour renforcer le lien avec lui. En allant chercher la balle, en la rapportant, puis en la relançant,
le chien développe son obéissance et son sens du rappel. Ce type de jeu renforce aussi l'entente entre vous, en plus de fournir un exutoire pour sa vitalité. Tant que les règles sont claires et le jeu bien encadré, les jeux de balles ou de cordes sont d'excellents moyens de stimuler votre chien. Numéro 7. Ignorez l'intérêt des friandises pour le dressage. Les friandises jouent un rôle essentiel dans l'apprentissage canin. Une récompense, comme un petit morceau de saucisse, peut renforcer positivement les comportements que vous souhaitez encourager. Il est faux de penser que récompenser un chien à chaque bon geste l'habitue mal. Au début de l'apprentissage, les friandises permettent de captiver l'attention du chien. Une fois le comportement acquis, vous pourrez progressivement réduire la fréquence des récompenses sans nuire à l'apprentissage. La clé est d'ajuster les récompenses au fur et à mesure de ses progrès, en valorisant toujours les bonnes actions. Numéro 8. Ne jamais laisser le chien dormir dans la chambre. Beaucoup de nouveaux propriétaires se voient conseiller de ne jamais laisser leur chiot dormir dans la chambre pour éviter qu'il prenne de mauvaises habitudes. Cependant, pour un chiot qui vient de quitter sa mère et sa fratrie, dormir près de son maître peut être rassurant. Cela peut aussi l'aider à mieux contrôler ses besoins durant la nuit et à éviter les accidents. Une fois que le chiot se sentira en sécurité et familiarisé avec son nouvel environnement, il pourra progressivement quitter votre chambre et dormir ailleurs. Il s'agit ici de renforcer la confiance et de réduire le stress au maximum, notamment au début. Numéro 9. Ne jamais dire non. Un chien a besoin d'apprendre les limites pour bien vivre en société. Dire non permet de signaler clairement à l'animal qu'un comportement n'est pas souhaitable. Cependant, il faut aussi fournir une alternative pour que l'animal comprenne quoi faire à la place. Par exemple, si votre chien mordit vos chaussures, redirigez-le vers un jouet ou un os à mâcher. Cette alternative permet à l'animal de se défouler tout en apprenant les comportements appropriés. Dire non n'est pas interdit, mais l'accompagner d'une solution est la clé pour une éducation positive. Numéro 10. Exiger une obéissance irréprochable, quel que soit le chien. Tous les chiens n'ont pas les mêmes aptitudes ou motivations. Un beagle sera facilement distrait par les odeurs, alors qu'un border collie sera plus réceptif aux ordres. De plus, chaque propriétaire a ses propres attentes et limites. Forcer un chien à répondre à des standards irréalistes est inutile, voire source de frustration. Pour une éducation réussie, adaptez vos objectifs aux capacités naturelles de votre chien. Respectez son caractère et ses besoins, et si vous vous trouvez face à des problèmes d'obéissance, n'hésitez pas à consulter un éducateur canin. Le respect des différences individuelles de chaque race et de chaque chien est essentiel pour établir une bonne communication et une relation harmonieuse. Et vous? Avez-vous déjà reçu un conseil d'éducation qui vous semblait étrange ou inefficace? Partagez-le en commentaire, et dites-nous quelles méthodes ont bien fonctionné pour éduquer votre chien.